comment vlogger. Demain, je m'en vais à Rimouski pour je donne un atelier de tricot au magasin La Vilaine. Je donne l'atelier dimanche. On va arriver demain parce qu'Alex va faire un spectacle au bain public à Rimouski. Samedi, il y a une espèce de petit 5 à 7 tricot à la boutique. Fait qu'on va passer comme un week-end de détente, / travail, création de contenu, photos, etc. Puis là, aujourd'hui, c'est comme la journée de préparation. Puis j'ai fini en fait un chandail, puis là, je voulais vraiment vous le montrer avant de le bloquer. Puis je me suis dit aussi que ce serait le fun de pacter mes bagages avec vous. Fait qu'on va faire ça. Je dois aussi aller faire des courses. Mon amie Blanche va venir regarder les chats. Puis je vais y faire comme une petite épicerie, puis qu'elle soit bien quand elle va arriver. Préparer un peu la maison full cozy pour qu'elle puisse avoir un petit week-end de détente dans la maison. Fait qu'on va placer ça ensemble. Mais là, en fait, je voulais absolument vous montrer ce chandail-là que j'ai terminé ce matin, tout juste. J'ai fini la couture officiellement. Je suis tellement contente. Puis là, j'ai préparé l'appel au test, puis il est prêt à être tricoté là, par des tricoteurs. Ça a été comme toute une aventure. Il va sortir, le patron, probablement au début octobre, là, c'est mon but. Je pense que ça va être faisable, mais comme j'ai sorti la vidéo où je le tricotais comme un des premiers samples, j'ai sorti cette vidéo-là. Ça va comme au mois de novembre l'année passée, fait que c'est quasiment non, au mois de janvier. En tout cas, c'est quasiment un an de travail. Puis tu sais, je regardais mon Instagram la semaine passée, puis j'ai réalisé qu'il existait un châtaignier encore plus vieux que je m'étais oublié que j'avais tricoté pour mon ancienne coloc qui était une version dorée. J'avais utilisé un fil de lin avec des brillants, un fil de soie sauvage, puis 2 fils de mohair. Puis je l'avais appelé le chandail cuisse d'abeille. Dans le temps, ça fait comme 3 ans peut-être. Parce que la couleur puis la texture étaient juste incroyables. C'était vraiment une texture un peu de pollen. Puis j'avais tellement trippé, puis j'ai plus ce chandail-là, fait que je peux pas vraiment vous le montrer. Je vais vous insérer une photo ici. J'avais essayé, en fait, de faire ce look-là, parce que c'est inspiré, évidemment, d'un chandail vintage là, des années 90 que je voyais partout sur mon Pinterest, puis j'ai jamais vraiment trouvé de patron qui comblait ce besoin-là. Puis tu sais, j'en parle un peu dans la vidéo de mon chandail de rêve, mais la raison pourquoi je trouvais pas vraiment d'équivalent dans le tricot moderne, c'est que je pense que visuellement, je suis quand même attachée aux coutures puis aux détails que la couture vient créer. Puis c'est ce qui me manquait tout le temps dans les échantillons de tricot plus modernes, que là, j'ai vraiment réussi à recréer avec mon patron là, officiel qui est tricoté en panneau. Puis tu sais, j'ai fait plein de détails, là. Tu sais, comme sur l'épaule ici. C'est la couture qui vient créer ce détail-là. Après ça, vous avez le même détail à la manchure. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a une petite ligne comme ça de bop. Toute créée par la couture. Puis tu sais, sur mettons le Claude Sweater, qui est un autre chandail qui ressemble un peu, d'après moi, c'est la même inspiration que j'ai utilisée. Ce que les designers font, c'est qu'ils font du point mousse pour comme recréer l'aspect de la couture. Mais j'avais vraiment envie d'être dans la vérité de ce visuel-là. Donc, je suis vraiment contente, satisfaite. Il me fait vraiment bien, il fait bien à mon chum. C'est vraiment un bon chandail, là. Je suis off focus, non. C'est un bon chandail, je pense, pour tout le monde, en fait. Puis il a fallu que je change, là. J'en ai parlé longuement, fait que je veux pas comme m'étendre dessus, mais il a fallu que je change du raglan vers la manchure droite. Puis je pense que ça va faciliter encore plus le côté inclusif du patron qui va être vraiment comme parfait pour tout le monde. Fait que ça, je trouve ça vraiment le fun aussi. Puis tu sais, il a fallu que je dise adieu à la construction du raglan, mais puis j'avais peur de perdre l'essence du chandail, mais je trouve que vraiment pas, là, ça montre que ce qui fait que ce chandail-là est beau, c'est la forme de ses manches, qui sont vraiment puffy. Et son col, qui est tricoté sur des aiguilles qui sont comme un peu trop petites pour la laine, si on veut. Fait que ça vient
resserrer vraiment beaucoup le tissu. Puis ça crée cette espèce de rouleau-là, vraiment serré. Fait que je vous l'enfilerai tantôt parce que je vais l'amener à Rimouski. En tout cas, vous allez le voir au courant de ce vlog-là. Je vais prendre des photos sur le bord du fleuve avec. Là, je me demande si je le bloque avant de partir, puis je l'amène un peu humide à Rimouski. J'ai 3 options. Soit je le bloque quand il est encore humide. Mais, excusez, ok, je suis pas claire. Soit je le bloque, donc je le lave et tout, puis je l'amène à Rimouski, mais il va être un peu humide, puis c'est sûr qu'il n'aura pas le temps de sécher. Soit je le lave aujourd'hui et j'essaie de le mettre dans ma laveuse pour l'essorer. Autre option. Ou je le bloque pas tout de suite, j'attends en revenant, puis je prends les photos. Du sample pas bloqué. Sauf que là, ce qui m'énerve, c'est que le bas, il roule un peu comme... Ça va vraiment se détendre au blocage. Il va pas devenir comme plat, mais c'est pas ça qu'on veut. Mais l'espèce d'aspect roulotant va être moins prononcé, là, quand même. Fait que je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. J'ai envie de le bloquer, mais j'ai peur de regretter. Quand il va falloir que je le mette dans l'auto puis qu'il va être un peu humide. Je vais vous montrer aussi, cette semaine, j'ai tricoté des foulards de tête. Parce que je me disais que je vais être vraiment contente cet automne d'avoir déjà préparé des foulards à vendre pour l'automne. Fait que j'en ai tricoté 2. C'est en laine vintage de la friperie. Ben, c'est bien blanc. Ça, c'est 100% laine, avec un brin de mohair. Ça va, le blanc? Le contrôle du blanc, là, c'est un art que je maîtrise pas encore. C'est la double pingouin, l'espèce de vert bleu, là. C'est fou parce que elle m'a tellement fait penser à la Peer Gynt que j'ai utilisée pour ce chandail-là. J'étais comme, c'est pour ça que j'aime autant la Peer Gynt parce qu'elle feel exactement comme des vieilles balles de laine vintage que j'adore. Comme, je rêve de... Tu sais, j'aurais vraiment aimé ça, trouver une quantité chandail de cette couleur-là. Je me serais fait un magnifique châtaignier. Mais j'ai vu que Peer Gynt, ils ont une couleur un peu comme ça. Fait que je vais peut-être me diriger vers ça pour un autre échantillon parce que j'en veux dans toutes les couleurs. Quand vous allez le voir porter, vous allez comprendre. Puis j'ai décidé que la direction de ma collection cette année, ça va être qu'ils vont tous avoir une petite bordure comme ça, d'une couleur contrastante. Ça m'amuse. J'ai aussi fait celui-là, qui est aussi dans une laine vintage. C'est un mélange laine acrylique. Puis j'ai tenu avec un mohair que j'ai trifté aussi. J'étais allée au Village des Valeurs, je sais plus, la semaine passée. Il y avait tellement de beaux stocks. J'achète plus full de laine vintage, comme vous savez, parce que j'en avais beaucoup. Mais là, j'ai pas pu résister aux couleurs, puis tout, ça m'a vraiment redonné la piqûre de travailler avec des laines de friperie, parce que les couleurs sont juste imbattables. C'est comme un jaune beurre un peu, puis la bordure est verte, puis ça, c'est de l'acrylique. Fait que je trouve ça vraiment beau. Puis lui, il est un peu plus grand. Tu sais, j'ai utilisé les mêmes aiguilles, mais comme la laine était un peu plus grosse, ben ça fait qu'il est un peu plus grand, mais c'est beau pareil. Fait que c'est ça comme ça. On peut le porter de même ou comme ça. Toudou! Puis ça, le patron est déjà disponible sur mon Ravelry et mon Ko-fi. C'est le même modèle là, que j'ai fait. Puis si vous voulez le faire, ben vous pouvez acheter le patron. Puis là, ça m'a remis on the go pour faire des bonnets. J'avais oublié comment c'est le fun, c'est rapide. J'en ai fait comme quasiment un par jour. Là, je travaille sur un autre modèle qui va peut-être être le patron gratuit cet hiver. Je sais pas trop si je vais le mettre gratuit ou pas, là. C'est toujours à voir. Tu sais, parce que les patrons gratuits, c'est vraiment de la bonne publicité. Mais en même temps, je sais pas. En même temps, c'était comme pas tant de travail, fait que je serais à l'aise de l'utiliser justement comme plus un outil publicitaire que comme un patron à vendre, mais on va voir. Je vous montrerai tantôt. Puis c'est ça.
Je pense que je vais m'amener de la laine pour en faire en fin de semaine des fleurs comme ça parce que c'est comme un 2 en 1. C'est comme un tricot vraiment facile à traîner en auto. Puis en même temps, c'est productif parce que je vais pouvoir les vendre. Puis blablabla. Sinon, je trouve ça vraiment... Je voulais vous dire aussi que je vais ajouter sur ce chandail-là la charte de mon ami Pix qui va être une partie intégrante du patron. Fait que je voulais en profiter pour faire le tutoriel du duplicate stitch. J'ai essayé de le faire, puis je trouve ça vraiment compliqué à expliquer comme technique. On dirait que c'est vraiment ésotérique. Puis je sais pas comment l'expliquer. Je l'explique, puis j'entends que je complique la vie des choses. Je sais pas trop... Je sais pas trop. On va voir. C'est ça. Mon chum m'avait dit que ces affaires allaient prendre 1 heure maximum. Il est parti à 9 h ce matin. On était censé partir à 10 h pour nos courses et emplettes et il est rendu 2 h. Est-ce que c'est une expérience universelle de chum? Je pense que oui. À tantôt! Je rentre de faire les petites courses dont je vous parlais et j'ai trouvé par hasard un magasin qui s'appelle Les Trésors de la Vieille Maison, qui est genre à 5 minutes de chez nous. On s'est arrêté et on est rentré, c'était comme un genre de friperie. Il y avait beaucoup de vêtements. Puis ce temps-ci, je suis pas trop en mode vêtements, fait que j'étais un peu whatever. Fait qu'on arrive pour partir, puis la madame qui travaille là est comme « Ah, vous avez rien trouvé? Tu sais, qu'est-ce que vous cherchiez? » Puis là, je suis comme « Ah, je voulais des choses de maison. » Plus de la vaisselle ou des trucs de déco. Elle est comme « Ah, t'es-tu allée voir au fond? » Je suis comme « Au fond? » Fait que là, elle vient me guider vers une pièce que j'étais pas allée. Puis là, je fouille un peu. Je trouvais rien de tant intéressant jusqu'à temps qu'elle me dise qu'elle avait des boîtes de tissus. Fait que là, je me suis mis à fouiller dans ces boîtes de tissus et j'ai trouvé plein de beaux tissus vintage pour reprendre ma courte pointe. Alors, j'ai pris ça. C'est un petit truc de couture vintage. Je le trouvais trop beau. Il y a genre des fils dedans. Tu sais, pour rapiécer des vêtements. Je le trouvais beau. Puis là, les tissus. Regardez ça. C'est tous des tissus neufs, là. Incroyable, non? Celui-là. Ça me faisait penser à mon logo. La petite étoile. Tellement cute. De loin, on dirait des petites baies. Magnifique. Ça. Puis il y a encore les trucs attachés. Oups, allô? Elle m'a dit que ça appartenait à une dame qui est décédée. Puis la famille savait pas quoi faire avec tout son stock de couture. Puis c'est tout neuf. J'en reviens pas. C'est comme des coupons en super bonne qualité. En tout cas, ils sont vraiment beaux, là. J'en reviens pas. Je voulais continuer ma courte pointe avec ça, mais je suis pas sûre que ça fit. En tout cas, on va voir. On va faire des tests de couture bientôt. Des petites fleurs comme ça. Parce que la courte pointe que j'avais commencé était plus dans des... comme ça fitterait. Elle était plus dans des couleurs un peu tone down.
genre rose, brun pâle, jaune pâle, puis ça fit très bien, mais les rouges plus vibrants, je suis pas sûre. Lui, puis il y en a beaucoup, là, de chaque, là. Ça, c'est vraiment beau. Oh, il est beau. Celui-là, avec des petits champignons. Regardez ça, comment c'est beau! Puis ça, je pense que je vais peut-être me faire des rideaux pour la cuisine. Je vais les utiliser comme toile pour pratiquer pour mes rideaux. Puis je vais voir si j'en ai assez, là. Mais il me semble que ce serait vraiment cute dans la cuisine. Oh my god, il y en a tellement! Ça. Celui-là. Il y en a, regardez. Chaque couleur, il y a une quantité vraiment intéressante. Puis ça, c'est super beau. Un petit tissu à carreaux. Et finalement, lui, il est tellement beau. Regardez, il y a des petites tulipes. Wow, ça fait vraiment pas comme du coton, mais c'est pas grave. Ça, puis j'ai pris des anneaux comme ça. Je me souviens que j'en ai besoin pour quelque chose, mais je me souviens plus j'en ai besoin pour quoi. Alors, on va voir ce que l'avenir nous réserve. Puis je me disais, j'y prends-tu, j'y prends pas. Puis je me suis dit, un moment donné, je vais faire le projet dont j'ai besoin de ça. Puis là, je vais être comme, j'aurais dû les acheter. Fait que je les ai pris et finalement, elle me les a pas chargés. Donc, ça pis ça, elle me les a pas chargés. Fait que j'ai bien fait. Bon matin, j'ai full bien dormi. Il est 6h30, puis je voulais vous dire, hier j'ai fait un masque et ma peau est genre incroyable. J'ai capote. C'est de la compagnie Tide Lens House, là, je vous en parle souvent. Puis c'est un masque à base de boue. J'étais comme, je vais l'essayer, je l'ai reçu en PR. Puis hier soir, je l'ai essayé, puis j'en reviens pas comment ma peau feel incroyable ce matin. C'est avec du cacao, glacial silt, je sais pas c'est quoi, marshmallow root, rose fruit, puis du champignon. Horace, il a vu nos bagages, puis il sait qu'on s'en va. Puis il est tout anxieux. Oh bébé, viens. Oh oui, beau petit mignon. Mais tu vas avoir une gardienne! Oui! Il pue un peu, tu sais, ça sent très naturel. Mais... Wow, ça a vraiment eu des bienfaits parce qu'en plus, j'ai utilisé ça
Puis j'ai juste mis un hydratant normal après, tu sais, fait que je sais que c'est ça là, qui a fait un effet. Il me reste à écrire à Blanche comme les directives de chat, faire un petit tour de maison, déjeuner, et nous serons prêts. Puis je vais me faire un thé, j'ai envie de boire un thé ce matin. Genre payer 130$ pour avoir un prunier plein. C'était un vlog, ça. Ben gars, I stand for it. Je suis prêt à dépenser 130$ pour un prunier qui fait des prunes. Hi, mon Dieu. Voyons, je vais essayer de vous placer comme du monde. Bon, premier arrêt au dépanneur. Ça se passe bien la route, il fait tellement beau, là, vous avez vu, c'est genre vraiment beau. Et là, c'est tout. C'est tout! Non, je suis en train de tricoter, je voulais vous montrer ce que je fais en fait. J'ai castonné un nouveau bonnet d'hiver et j'ai tricoté toute la bande, là, je suis en train de rabattre mes mailles. Évidemment, il est bleu, j'ai juste de la laine bleue. J'ai amené aussi mon restant de périguinte de mon chandail qui sèche à l'arrière d'ailleurs, je sais pas si vous allez le voir. Puis là, je vais faire le triangle là, de cette couleur-là. Puis les bandes vont être bleu foncé aussi. Ça va être vraiment beau. Très heureuse de cela. Il est en train de sécher. Il est comme un petit peu humide encore, là. Je l'ai essayé ce matin, il est comme vraiment oversize. Genre, il est vraiment ramolli au blocage. Puis, je suis un peu déçue parce que le col a quand même ramolli. Fait qu'il a comme perdu de son crunch. Mais bon, c'est pas grave. Puis les manches sont vraiment longues. Tu sais, la périguinte, elle bouge beaucoup. Au blocage quand même. Puis j'ai trouvé que le bleu, tu sais, des fois ça fait ça, genre les teintures, ils ont pas la même rétention. Puis le bleu était plus mou que le vert matcha que j'ai tricoté aussi.
Puis j'ai regardé le brun qui semblait vraiment plus rustique, alors que le bleu, il file un peu plus mou. Je sais pas pourquoi. En tout cas, fait que là, il est en train de sécher. J'espère qu'il va être sec pour demain parce que j'aimerais vraiment aller prendre des photos. En tout cas... Je suis pas capable de faire un plan qui a de l'allure. Bonjour! Bon, excusez, c'est pas parfait. On est rendu à Montmagny. La route passe bien toujours. Là, il a mouillé un peu, mais bon, ça va. Là, je voulais vous montrer. On s'est arrêté pour prendre des cafés. Puis, je voulais vous montrer. Là, je viens de finir la portion foulard. Fait qu'il me reste juste la bordure. Je suis bien contente, ça se fait tellement bien. Là, en auto, c'est vraiment le fun parce que c'est juste des allers-retours. Fait qu'il va manquer la bordure ici. Je vais monter ça. Où sont les aiguilles? Elles sont là. Je vais la faire bleue de même. Fait que ça va créer comme un petit rappel. Il me reste encore un petit peu de Pyrgine bleu pâle, mais pas beaucoup. Je pense que j'ai pas assez pour faire un foulard complet. Mais je pense que je vais faire un foulard un peu dans ce style-là, mais avec le bleu pâle ici, genre. Il n'y a pas de lait d'avoine ici. Il n'y a pas de lait d'avoine ici. Café normal? Non, j'ai envie de quelque chose d'un peu sucré. Moi, je peux prendre un petit café avec un peu de sucre dedans. Ouais, Vous sentez une boisson sucrée? Tu sais, les affaires, j'avais pris l'autre fois. Ouais. Là. Ouais. Bon, excusez. Je sais plus, je disais. Ah oui, c'est ça que je vais faire un avec une bordure bleu pâle. Je me suis amené une petite mallette de laine pour faire des bonnets d'hiver. Puis honnêtement, je pensais pas finir aussi vite des bonnets. Tant mieux, en fait.
Bon, j'arrive d'aller prendre une marche sur le long du fleuve. Ben, c'est en tout cas long du fleuve. C'est longuement dit. Comme Alex dit, ça file comme un boulevard. Je vais vous avouer que je me sens pas assez dans la forêt pour être heureuse. Là, on s'en va explorer les environs parce qu'on a envie de trouver un coin un peu plus de type forêt, de type nature. Parce que là, je me sens un peu en ville. Puis là, ça me fait paniquer. Fait qu'on va quitter la ville, aller dans les alentours jusqu'à temps qu'on trouve un spot où on peut aller sur le bord du fleuve. Parce que là, ici, c'est comme... Je suis allée me promener, puis c'est comme un... Tu sais, il y a une distance, là. Vous allez voir, en tout cas. J'ai essayé de prendre des belles shots, là. Genre, je voulais prendre des shots un peu romantiques de moi qui marche. Puis je plaçais ma caméra, puis il y avait tout le temps un coureur ou une coureuse qui arrivait. Puis il y a rien qui m'angoisse plus. Surtout quand tu cours. La dernière chose que tu veux voir, c'est quelqu'un avec une caméra qui te filme, genre. Fait que j'étais comme... Fait que là, j'arrêtais pas de l'enlever. En tout cas, bref, c'était pas une grande réussite. J'ai réussi à prendre une photo intéressante que je vous mets ici. Puis sinon, c'était pas très création de contenu core Rimouski. Et là, ce que je voulais vous raconter, c'est hier soir, on était dans les coulisses du show. Notre amie Blanche qui est venue garder les chats, elle nous envoie un message, elle est comme « Je suis bien arrivée à la maison, j'ai juste une petite question. Est-ce que vous avez genre des insectes ou des problèmes de larves? » Tu sais, cette question. Puis là, elle nous a envoyé une photo, dans le fond, sur le lit d'invités qu'on avait préparé pour eux, pour elle et son chum, il y avait plein de petites larves blanches. Je vais vomir. Et là, on a découvert que, en fait, c'est des larves de fourmis. Puis dans les jours avant de partir, on avait remarqué qu'il y avait des fourmis, mais pas... Mais on se l'est dit, on a fait comme « Hey, voyons, il y a des fourmis! » Mais on n'a pas plus pensé à ça que ça. Puis là, turns out, je pense qu'on a un problème plus grave qu'on pensait, fait qu'il va falloir gérer ça en revenant. C'est dégueulasse. Moi, j'étais comme... Si vous voulez quitter, je comprends, tu sais, on va trouver quelqu'un pour venir juste porter à manger au chat, tu sais, puis ça va être correct, là. Et nous, on revient demain, probablement. On n'est pas sûr de rester jusqu'à lundi. Puis là, on était un peu dégoûtés. J'étais comme, c'est dur de partir le cœur tranquille quand ces choses-là arrivent. Des larves sur un lit. Je suis dégoûtée par ma propre maison. Merci de m'avoir écouté. Je pense que ça t'écœure encore plus ça que moi. m'écoeure. Genre, Alex, on en a déjà parlé, c'est comme, il a l'impression de pas avoir pris soin de sa famille. Ouais. Mais si je dis, Tu le vis comme un échec. Absolument. C'est mon rôle de m'occuper de la maison. Des petites piqûres d'insectes, mon amour. Pas petit. Ouais. En tout cas, j'ai hâte de revenir à la maison pour régler ce problème-là. Moi aussi. Ça, l'affaire, c'est que c'est le genre de problème que je peux pas régler par moi-même. Il faut qu'on appelle des exterminateurs. Ouais. Ça, c'est la vie en forêt. C'est ça. Il y a une partie où on romance puis on rend ça beau, mais l'autre partie, c'est gérer des larves de bébites sur un lit. Ouais, mais il y a aussi en même temps, je veux dire, c'est les anciens propriétaires aussi qui sûrement ont laissé ça aller, là. Il peut pas avoir soudainement plein de genre de fourmis. Non, puis quand la chaleur revient, les fourmis, ils reviennent, en tout cas. C'est pas... J'aime mieux, on dirait des fourmis que genre des coquerelles, là. Ouais, non, évidemment. Tu sais, mais quand même, c'est dégueulasse. C'est aussi, ça peut dommager, c'est un anglicisme? Endommager, voyons. Damage. Ça peut endommager la structure de la maison, parce que c'est des fourmis charpentières, fait que ça va nous coûter un petit 1000 $. Quand on devient propriétaire, la gang, tout se met à coûter 1000 $. Genre, peu importe ce que tu veux faire, ça coûte au moins 1000 $. C'est vrai, non? Ouais. Tout 1000 $. 1000 $, 1000 $, 1000 $. Puis j'étais comme, je suis à la banque. Ta mère, elle te disait-tu ça? J'ai-tu l'air de la banque? Non. Ma mère, elle me disait tout le temps ça. Très bon. J'ai-tu l'air de la banque? Elle me disait toujours ça quand je voulais quelque chose. J'ai-tu l'air d'une banque à Python? Elle me disait toujours ça. D'une banque à Python? Oui. J'ai-tu l'air d'une banque à Python, Rebecca? J'aime ça beaucoup. C'est une très belle expression. Donc, on s'en va à Montjoly. On va aller déjeuner à Montjoly? Oui. On nous a conseillé le crêpe et chignon. Plein de gens nous l'ont conseillé. Cela dit, on est samedi matin. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Ben trop de monde. Qui on est, nous? Deux vieux solitaires. J'aimerais avoir un restaurant vide, s'il vous plaît. Puis il n'y a qu'une seule serveuse, elle est vieille et fatiguée. Elle arrive, puis comme bon, qu'est-ce qu'elle prend? Des œufs, ok. C'est ce qu'on recherche. Alors, en route.
pas le GPS, mais. Non. J'espère. J'ai eu trop gros. On est sur le bord du fleuve. On est où, à Sainte-Flavie? On est à Sainte-Flavie, sur le bord du fleuve, puis ça fait tellement du bien. S'il y a une affaire qui me manque dans ma forêt lanaudoise, c'est l'eau. Il y a comme pas d'eau. Il n'y a pas de lac, il n'y a pas de cours d'eau, puis là on est sur le bord du fleuve, ça nous fait un bien fou. On a pris plein de photos du châtaignier. Veux-tu nous le montrer, mon amour? Il fait tellement bien à Alex, là. Attention, alerte au joli garçon. Ils se font dans la couleur du ciel en plus, fait que ça a pris des photos incroyables. J'ai vraiment hâte de les regarder. Là. Le fleuve, c'est comme le parfait endroit en plus pour ce chandail. Oui, c'est exactement l'esprit du chandail. En tout cas, je capote. Puis là, ben, on a pris plein de photos. Puis là, on va aller voir les friperies, à quoi ça ressemble dans le coin. Mais on dirait que je suis comblée. Je suis vraiment comblée. Puis ce soir, c'est le 5 à 7 à la Vilaine, fait qu'on va tricoter, jaser. La belle vie, quoi! C'est très belle. Wow! Ça va être mon plus beau vlog ever. Faut qu'on fasse plus de voyages? Ouais, j'adore vlogger en voyage. Non, mais pour vrai, c'est tellement le fun! Bon matin. On est lundi matin, le... Quelle journée? Je ne sais pas. Oh, mon Dieu.
On est lundi matin, il est genre 5h du matin. Je me suis réveillée ce matin, puis là, je regarde plus mon ciel vraiment. Puis, je me suis réveillée, puis j'ai vu que le soleil était en train de se lever, fait que j'étais comme, oh, je vais aller dehors. Puis je vais dehors, puis j'amène genre mon VHS, puis ma caméra, puis je prends des photos, puis je suis comme, ah, tu sais, c'est tellement le fun d'être debout à 6 du matin pour comme voir la nature. Puis tu sais, aujourd'hui, on retourne à Sainte-Mélanie, fait que j'étais comme, je vais faire mes adieux au fleuve. Puis là, j'ai fait mes adieux au fleuve, puis mes adieux. J'ai dit au revoir. Puis là, je reviens dans la chambre, tu sais, je regarde mon cell pour voir il est quelle heure, puis je vois 4h15. J'étais de même. Ok. Un peu tôt, tout de même. Puis là, j'étais comme réveillée. Puis moi, j'ai un défaut qui est que quand je me réveille, genre si je me lève debout, we're done. Comme, il y a beau être 4h du matin, j'aime lever. Excusez, j'étais un peu comme, je me sens pas apte à vlogger parce que je suis pas maquillée, rien. En tout cas, c'est pas grave, faut que j'apprenne que c'est pas grave. Puis là, c'est ça. Fait que là, il était comme... J'étais comme, bon matin. J'ai essayé de me faire un café sur la machine qui a... Puis j'étais pas capable, il a pas marché. Puis hier matin, je me suis fait un café, puis il était bon. Puis là, j'étais comme, je veux du café. Puis là, j'ai pas pris de café. Allô? Je suis plus capable de mes cheveux. Oh mon Dieu, non. Mardi prochain, je vais chez la coiffeuse me faire enlever mes extensions, gang. Il y a tout le temps des gens qui arrivent sur ma chaîne et qui savent pas que j'ai des extensions de cheveux dans mes cheveux. Ils ajoutent genre 2 pouces, là, mes cheveux à moi sont rendus quand même vraiment longs. Mais là, je suis plus capable d'endurer. J'en reparlerai si ça vous intéresse de mon expérience avec les extensions cousues, là, en tout cas. Tout ça pour dire que je suis vraiment tannée, puis là, j'essaie de les attacher, puis là, mon toupette est comme dans la longueur où il gosse vraiment, là. Il est genre ici un peu, mais je veux qu'il pousse, puis là, wow, j'ai vraiment des problèmes profonds, là, tu sais. Des vrais problèmes, là. Bon, cela dit, là, je reviens de Rimouski. On est mardi, donc on est revenu hier de Rimouski. On est parti à 6h du matin de là-bas. La route était longue. C'est toujours ça, genre... Ah, là, je pense que je suis off-focus à cause de ça. Prière de focusser. Petite caméra. OK. Oui, tu sais, ça fait toujours ça. Genre, la route pour y aller, c'est full bien faite. Ça a full passé vite. On a full eu du fun, blablabla. Puis là, en revenant... C'était long. Puis moi, je suis pas une grande voyageuse. J'aime pas full voyager. Je suis pas dans mes affaires. Je suis comme toujours vraiment sensible aux environnements. Ça m'a rappelé c'était quoi dormir à Montréal aussi, étrangement, parce qu'il y avait quand même du bruit la nuit, fait que j'avais de la misère à dormir. J'étais fatiguée hier. Là, je me suis endormie à comme 8h ici. Puis là, je prends le temps de revenir en fait sur tout le vlog, tout notre week-end. Parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, je pense que j'étais dans l'espèce de petit... la petite pièce un peu, là. Puis là, en tout cas, j'ai coupé un bout au montage, mais je vous disais un peu que j'avais trouvé ce petit spot-là. Puis là, j'étais full contente parce que je pensais que j'allais pas pouvoir vlogger dans la chambre parce que la chambre était pas vraiment belle. Puis là, j'étais comme « Ah, j'ai trouvé ce petit bout de maison rustique, je suis full contente, blablabla. »
Puis mon moment où j'expliquais puis je revenais sur les ateliers a été complètement interrompu parce qu'il y avait quelqu'un qui dormait à côté, juste à côté, puis qu'il y avait une fenêtre ouverte sur la pièce où j'étais. Puis il y a juste comme, pah, claqué à la fenêtre, genre, ferme ta boîte, ma belle. Les vlogs à matin, ça va aller. Puis je me suis full senti mal parce que j'avais pas vu qu'il y avait une chambre avec, tu sais, qui était collée sur ce truc-là. Fait que j'ai comme arrêté vraiment vite, puis évidemment, je suis rentrée dans ma chambre pour pas déranger davantage. C'est la joie du vlog. Puis là, après ça, j'ai comme refilmé un peu sa route, mais j'ai pas pris le temps hier en revenant de tout filmer. On est revenu, il était 2 heures? 3 heures. 3 heures. Puis c'est ça. Puis là, ce vlog est très long, fait que je vais comme venir conclure ça. On a thrifté. Je n'ai pas vraiment montré, mais on a full thrifté. J'ai trouvé plein d'affaires, sauf que je vais attendre dans le prochain vlog pour vous montrer tout ça. Puis qu'on place ensemble la maison. Je pense que mon prochain vlog, ça va être un vlog un peu de déco, placer les affaires dans la maison. J'ai fait vraiment des belles trouvailles de maison. Ce temps-ci, je suis pas full en mode vêtements, là, je suis vraiment plus en mode déco, genre. On dirait que j'ai envie d'habiter ma maison. J'ai beaucoup de linge, fait que je suis moins... je fouille moins dans les vêtements. J'ai trouvé de la vaisselle, de la déco, des tissus, des rideaux, que j'étais vraiment contente, là, des choses que j'avais genre manifestées vraiment clairement, puis que j'ai trouvé quasiment exactement ce que je voulais. C'est quand même fou. J'ai quand même trouvé ce vêtement-là, qui est un tricot en coton. Pas fait à la main, mais fait par une compagnie, c'est Made in USA avec une étiquette en papier. Fait que d'après moi, c'est comme un tricot vintage. Ça devait être une compagnie qui faisait des chandails comme ça. J'aime surtout les manches, là, vous savez, j'adore ces manches-là. Fait que j'ai quand même pris ça parce qu'en plus, c'est du rouge, puis j'adore le rouge. Sinon, je veux revenir sur les ateliers. Parce qu'évidemment, dimanche, j'ai pas vlogué parce que je travaillais à quelque part. Tu sais, j'ai donné un atelier de 9 à midi, puis un autre atelier de 1h30 à 4h30, sauf que je pouvais pas commencer à vlogger par-dessus, parce que là, ça aurait comme été travailler par-dessus travailler, puis ça aurait été vraiment dérangeant pour les participantes, puis je voulais que mon attention soit toute à l'atelier. Donc, mon chum est venu prendre quelques images que je vais vous faire défiler pendant que je vous raconte un peu ce qu'on a fait. L'atelier, à la base, était autour du chandail colère, puis j'ai décidé de vraiment comme accentuer ça autour de la notion d'intuition, qui est souvent là où ça bloque pour les gens. C'est ça que je me suis rendu compte qui était vraiment intimidant, c'était le fait de changer de couleur n'importe quand, le fait de comme vraiment se laisser guider par nos envies, si on veut, pendant qu'on tricote ce chandail-là. Il y avait eu des testeuses qui ont eu tellement de facilité à le faire. Il y a des gens pour qui c'est vraiment naturel puis qui trouvent quasiment que j'exagère à tellement insister sur les trucs un peu pour se connecter à notre intuition créative. Pour des gens, c'est naturel, puis tant mieux pour vous, mais pour plein de gens, ça l'est pas du tout. Puis c'est ça que je me suis rendu compte avec mes testinites récemment. Puis c'est normal, là. Je pense qu'on n'a pas toutes le même... Tu sais, de la même manière que pour moi, des mathématiques, c'est zéro intuitif. Pour plein de gens, ça l'est. Tu sais, il faut arrêter de projeter nos aptitudes sur les autres, puis de penser que tout le monde est au même stade que nous. Puis il n'y a pas un état qui est meilleur que l'autre, tu sais. Puis moi, j'aime vraiment ça. Connecter les gens à leurs gestes créateurs. Je trouve que c'est vraiment libérateur aussi de commencer à se laisser explorer, sauf que c'est pas si simple que ça, puis il faut des pistes à quelque part pour se lancer. Fait que le but de mon atelier, c'était de tricoter un petit échantillon dans lequel j'ai invité les participantes à se sortir de leur zone de confort, c'est-à-dire d'essayer des choses qui allaient les confronter. Peut-être des techniques qu'ils n'auraient jamais faites, ou de couper les fils, tout simplement. Des fois, c'est juste ça qui pose problème. D'essayer des affaires, finalement. Puis ça a été vraiment, vraiment instructif. Surtout pour moi, ça m'a tellement inspirée parce qu'il y avait vraiment quelque chose qui se passait aussi dans le dialogue entre chacune d'entre elles. Donc, tout le monde avait amené un peu des restants de laine, de la couleur. Puis j'ai beaucoup parlé de comment moi, je fonctionnais en insistant sur le fait que c'est pas... Faire du tricot intuitif, c'est pas de tricoter comme moi, c'est pas d'imiter à quelque part ce que je fais, c'est vraiment juste d'être capable de s'écouter puis d'être plus imperméable aux modes, aux effets de mode, aux chandails à la mode, parce que, tu sais, ça, c'est un constat que j'ai fait aussi. On est plusieurs à avoir tricoté des tonnes de chandails qu'on ne porte pas et qui prennent la poussière sur les tablettes de nos penderies. Puis ça, c'est vraiment dommage, puis il y en a beaucoup qui ont nommé ça, cette réalité-là, qu'on fait des chandails parce qu'on trouve qu'il est donc bien beau sur le ou la modèle, mais une fois qu'on l'a fait, on se rend compte que c'est pas notre goût.
c'est pas ce qu'on aime. Ils représentent pas notre style, finalement, même si on adore ce qu'on voit sur l'image. Fait qu'on a jasé de ça. J'ai été reçue comme une princesse à la Vilaine, qui est un magnifique magasin de laine. Donc, prenez un crayon, un petit papier et notez le nom de la Vilaine quelque part. Il faut absolument que vous ayez visité cette boutique. Paul est une femme extraordinaire. Je pense qu'on avait comme un lien vraiment spécial qu'elle a senti parce que, tu sais, moi, je la connaissais un peu de nom, mais pas plus que ça. Puis j'ai vraiment découvert une femme extrêmement inspirante, qui a vraiment mes valeurs, qui a vraiment les valeurs aussi que j'essaie de propager sur ma chaîne par rapport à la créativité, à l'expression. Voilà. Fait que j'étais vraiment, vraiment heureuse de la rencontrer. Ça m'a vraiment fait du bien. Puis elle m'a vraiment bien accueillie. Puis elle a accepté aussi la nouveauté de ma proposition. Puis le fait aussi que c'était ma première fois. Donc, est-ce que c'était genre parfait? Non. Mais ça m'a vraiment donné envie de continuer dans cette voie-là plus pédagogique ou plus de donner d'autres ateliers, en tout cas. Fait que merci à Paul pour cette opportunité incroyable. C'était tout orchestré par elle, finalement, hein. Puis, tu sais, mon chum a fait son spectacle le vendredi soir au bain public. C'était une super belle salle. On a été super bien accueillis là-bas aussi. Puis c'était l'idée de Paul aussi que mon chum vienne faire son spectacle. Fait que, tu sais, elle a vraiment comme eu une vision qui s'est réalisée, puis tout le monde était tellement heureux, on a eu tellement du fun de se promener à Rimouski, de découvrir la région, les alentours, blablabla. Fait que c'était un incroyable week-end. Alors, j'ai ma petite pochette. Je l'avais-tu montré? J'ai reçu ça en PR de chez Cézanne, compagnie qui est à Paris, je pense. Ça, c'est la collection de Cézanne et Lucia Vergara. Elle est toute brodée, elle est tellement belle, là. Puis j'en traîne partout, vous l'avez vu tout le long du vlog. Elle a comme le format parfait pour traîner des tricots. Bref, j'ai ça avec moi. Puis là, dedans, j'ai ma bougie, qui était un cadeau de Elodie, qui est une abonnée à Rimouski. Puis fait que là, j'étais très excitée de la rencontrer. Évidemment, c'est tellement le fun de mettre des visages sur des gens à qui j'ai parlé, à qui on parle, on échange et tout. Mais on sait pas. Moi, je sais, tu sais, souvent, vous savez beaucoup de choses sur ma vie. Vous savez vraiment je suis qui. Mais moi, souvent, je connais juste votre pseudo puis votre image profil, tu sais. Fait que c'était vraiment le fun de mettre des visages aussi sur des noms que je vois tous les jours, quasiment, finalement. Puis là, Elodie qui m'a amené cette petite bougie Mimi Auguste qui sent trop bon. Ouf, incroyable. C'est la sorte Tulipa. Vous savez, les bougies Mimi Auguste, là, ils m'en avaient envoyé, ça fait vraiment longtemps. Je les aime vraiment beaucoup. Ouh! J'adore cette odeur, donc merci beaucoup, Elodie. Ensuite de cela, j'ai tricoté. Vous avez vu dans la voiture, j'ai tricoté ce bonnet bleu, qui est vraiment beau. Là, je vais devoir le bloquer parce qu'il y a comme une petite curve dedans qui m'énerve. Fait que j'ai tricoté celui-là. Ça, je vous les avais montrés déjà. Puis j'ai commencé lui, mais j'ai pas encore mis sa bordure. Je vais faire ça tantôt. Là. Je pense que je vais faire une bordure bleue dessus. C'est tout en laine vintage. Ça, je l'avais déjà. C'est un mélange de laine et mohair de chez Pingouin. Ça, c'est de l'acrylique avec du mohair vintage. Un beau mohair que j'ai trouvé, là, qui est en tout cas à friperie. Puis je pense que je vais mettre sa bordure bleue. Fait que j'ai tricoté ça. J'ai lancé un nouveau châtaignier. On a pris les photos du châtaignier. Vous avez vu un peu. Je vais vous montrer les photos plus tard parce que je les ai pas encore éditées, évidemment. Là, ils sont comme encore raw dans mon ordi. Mais j'ai acheté de la laine pour me lancer dans un nouveau échantillon. Puis regardez les couleurs que j'ai choisies. J'avais comme plan d'acheter de la laine à la Vilaine pour me lancer dans un nouveau châtaignier. Ce que je fis. Puis à la base, je savais que je voulais utiliser la Gilliatt parce que je sais qu'il y a des testeuses que c'est ce qu'elles vont utiliser. Fait que je voulais voir un peu si c'était faisable avec l'échantillon, blablabla. Sauf que mon plan initial, c'était cette couleur-là, là, le émeraude, qui est un vert sapiné vraiment beau. Sauf qu'il restait juste 3 balles. Fait que j'ai cherché une couleur avec laquelle j'allais pouvoir mixer, en fait, ça pour faire une version rayée en même temps. Et j'ai flashé sur Genet, qui est comme un jaune très pollen, pissenlit un peu. Puis au début, je trouvais ça un peu foufou.
J'étais comme, il me semble que c'est exagéré, c'est osé. Mais finalement, pas du tout. Je pense que c'est vraiment, vraiment beau. Ça fonctionne très, très bien. Puis là, vous avez le premier panneau. Hey, c'est vraiment beau, en fait. C'est vraiment cool. En tout cas, je suis vraiment très contente. Puis ça s'est fait super bien. J'ai commencé le panneau le samedi matin. Puis je l'ai fini hier dans l'auto. J'ai déjà lancé le deuxième panneau. Fait que là, on enchaîne. Je pense que je vais le terminer bien vite. Très excitée de ça. Puis tu sais, je trouve ça magnifique, mais ça me va pas vraiment. Ça me va-tu? Je sais pas. Peut-être. J'ai l'impression que ça me va pas pantoute, mais bon. En tout cas, on dirait que c'est pas si pire que ça, finalement. Mais ces deux couleurs-là ensemble, je suis vraiment contente de mon choix. Ensuite, Paul m'a donné la Bérénice de Dererum Natura. Là, elle m'a donné cette petite balle-là que je vais pouvoir essayer. C'est tellement doux. C'est le mohair de Dererum Natura, qui est une des seules bases qu'ils ont que j'ai pas essayé encore. Fait que j'étais super contente. Puis évidemment, c'est vraiment dans mes couleurs, ce beau brun-là. J'étais super contente. Puis la particularité de leur mohair, c'est qu'ils mettent de la laine dedans. Donc, il est à 55% de Super Kid mohair, qui est comme un mohair haut de gamme, très très doux. 25% de soie et 20% de laine. Et honnêtement, probablement parmi les mohairs les plus doux que j'ai touchés. Vous avez son petit fuzz ici, là. Regardez comment c'est beau. Ouf! Beautiful! Ensuite de ça, j'ai récupéré ma couleur printemps parce que j'avais commencé un châtaignier quand il était encore en raglan. J'en avais commencé un, puis j'avais manqué de laine, fait que j'ai pu récupérer mes balles de printemps. Je vais le terminer, vous allez le voir probablement dans les prochains vlogs. Il restait un peu du panneau puis le col à faire, fait que je vais le terminer vite. Il était très bizarre, sa shape. Je ne sais même pas à quel point il va être beau et portable. Peut-être qu'il va falloir que je le défasse. Je vais vous le montrer. Mais c'était ça, là, vous souvenez-vous? Puis... tu sais, j'ai cousu comme les manches un peu après, là, mais... c'est comme le raglan me semble pas assez profond pour la manche, puis il est vraiment long. Mais des fois, là, c'est vraiment confrontant le tricot à plat parce qu'on se rend compte que nos perceptions sont full biaisées. Puis on a tout le temps l'impression que ça va être ben trop grand, puis c'est jamais trop grand, c'est tout le temps parfait finalement. Fait que je vais le finir juste pour ça. Même si mon impression, c'est qu'il va pas faire, je veux... c'est pas faire dans le sens qu'il va être trop grand. Je pense qu'il va être juste vraiment disproportionné. C'est mon intuition. C'est ce que je pense. Sauf que, justement, je veux confronter mon intuition puis aller voir jusqu'au bout. Là. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que je me suis trompée? Puis blablabla, comment ça va rentrer? Fait que là, j'étais dans ce panneau-là. Panneau du corps. Panneau avant. Fait que je vais pouvoir le compléter. Est-ce que c'est le même lot? Je le sais pas. Je m'en torche un peu. Fait qu'on va suivre ça de près. Ensuite, j'étais en mode je me gâte. Vous souvenez-vous, ma mère m'avait acheté ce magnifique écheveau à ma fête de la bien-aimée pour faire des tests pour mon cardigan. Mon cardigan en torsade qui s'en vient là, dans le futur. Sauf que j'ai pris la décision de ne pas swatcher avec ça pour mon cardigan parce que Paul, vous allez voir, m'a donné une autre laine qui va sûrement être la laine du patron. Et je me disais, qu'est-ce que je vais faire avec cette beauté? Et je me disais que moi, j'ai toujours pas de bonnet triangulaire, fait que je vais me faire un bonnet avec ça, en fait, qui sera mon accessoire pour l'hiver. Je trouve que c'est une couleur qui me va vraiment bien. C'est une couleur que j'adore, qui va avec tout. Fait que je vais me gâter avec un magnifique bonnet d'hiver dans cette couleur-là, unie. Puis je voulais un mohair, en fait, pour agencer avec, parce que dans le patron, il y a du mohair. Fait que j'ai pris... c'était pas mon premier choix, parce qu'il y a du polyester dedans, je pense. Polyamide. Tu sais, c'est pas le mohair de la meilleure qualité, mais c'était le plus près au niveau de la couleur. Puis tu sais, il est pas parfaitement identique, mais c'était vraiment le mieux au niveau de la couleur. Fait que je vais faire ça aussi bientôt. Et finalement, excusez-moi, c'est un long vlog. Finalement, Paul m'avait commandé une quantité de chandail de cette base qui est la Filcolana, donc la laine péruvienne. Elle a vraiment vu juste parce que j'adore ces laines-là. Vous savez, la Pyrgine, qui est aussi une laine péruvienne, je suis en amour avec. Je l'aime. Puis là, j'ai porté, tu sais, le chandail bleu, je l'ai porté, mon chum l'a porté. Puis j'aime de plus en plus comment elle vieillit aussi. Là. Elle a comme un petit côté vraiment, vraiment, vraiment vintage.
que j'adore vraiment. Puis je pense que elle est comme classée assez haut avec la Gilliatt. Pour moi, là, sont vraiment copines là, dans mes laines préférées. Mais celle-là risque de aussi être une laine que j'adore. C'est la couleur vanille. Elle m'avait demandé de choisir une couleur, mais là, celle que j'avais choisie était backorder, puis ça, c'était comme mon 3e choix, je pense. Évidemment, c'est pas des couleurs qui me vont super bien. Comme je disais, tous les jaunes, c'est un peu difficile pour moi. C'est pas grave, c'est vraiment une belle couleur. Ça va faire un échantillon magnifique, puis au pire, je le donnerai à quelqu'un à qui ça va mieux. Elle a vraiment aussi un petit côté très, très vintage, là. Justement, les vieilles laines pingouins, là. C'est un jaune, c'est la couleur vanille française, fait au Pérou. J'ai super hâte de l'essayer. Comme Paul disait, je pense que c'est un petit peu plus doux que la Peer Gynt. C'est comme un petit poil moins rustique. Puis je pense qu'elle a un métrage différent. Ouais, à peine, là, la Peer Gynt est à 91 mètres au 50 grammes et celle-là, elle a 100 mètres au 50 grammes. Donc on est sur un bon vieux worsted. Fait que j'ai super hâte. Je pense qu'en torsade, elle va bien cruncher. Ça va être super beau. Fait que je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie si vous êtes restés jusqu'ici. My God, bravo. Merci d'être là. Merci de me suivre. Vous savez, j'ai pris un petit congé. La semaine passée, là, j'ai dû tout fermer mes écrans. J'en ai parlé dans une infolettre, mais genre j'ai ouvert mon rapport d'écran de la semaine. Puis j'avais une moyenne de temps d'écran de comme 15 heures semaine, 15 heures par jour. Puis je me suis rendu compte que je passais mon temps devant mon téléphone ou devant mon ordi. Fait que j'ai comme coupé tout. Puis j'ai eu besoin aussi de un peu me reconnecter à ce que j'aime, pourquoi je fais YouTube, parce que là, honnêtement, dans les derniers temps, j'avais plus envie. Puis je pense que ça se sentait aussi dans mes vlogs, là, sans que ce soit dramatique, là. J'étais plus motivée, puis je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais plus de plaisir à vlogger autant parce que je créais plus. Je faisais juste être devant mon écran à faire du montage, sauf qu'à un moment donné, j'avais même plus rien à monter parce que je faisais tellement plus de création que j'avais rien à dire, tu sais. Fait que je me suis rendu compte que oui, c'est important d'être constant puis de donner du contenu au moment où on dit qu'on en donne, donc tous les samedis matins, blablabla. Sauf qu'en même temps, j'ai pas le choix de me garder du temps où je dois créer, m'inspirer, lire, écouter des trucs, tu sais, pour comme rester moi-même inspirante à quelque part puis continuer de nourrir mon esprit créatif. Je pense que c'est vraiment important. Puis quand je suis tout le temps sur mon cell, à regarder mes commentaires puis à angoisser sur est-ce que mes stats sont bonnes, est-ce que ça performe assez, est-ce que non, est-ce que ça veut dire que je pourrais plus faire ça, est-ce que... Ben tout ce temps-là qui est perdu finalement, puis c'est du temps où je fais pas de création. Puis c'est la création qui m'a amenée sur YouTube à la base, tu sais, c'est le fait de partager, oui, le tricot bien sûr, mais tu sais, là, vous le savez, il y a comme plusieurs dimensions à ma chaîne, mais toutes ces dimensions-là méritent d'être nourries. C'est pas sur mon cellulaire que je fais ça. Fait que, bref, c'est ça. Juste une petite explication, là. Là, mes vidéos, ça va être le samedi. Tu sais, je m'étais lancée dans une idée à un moment donné de publier le mercredi aussi. J'ai annulé ça. C'est trop. J'aime mieux faire du contenu de qualité le samedi. Me laisser de la place dans la semaine pour pratiquer mon piano, pour tricoter, pour penser, pour écrire, pour... Non. Fait que c'est ça. Tant de choses à dire. J'espère que le fait d'avoir manqué une semaine va pas trop... fucker mon algorithme, pardon pour l'expression. Donc, c'est vraiment le temps là, d'interagir avec mon contenu. Si jamais vous avez aimé la vidéo, le vlog, si vous avez passé un beau moment, peu importe, c'est vraiment le temps. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui m'écoute, mais qui vont pas nécessairement interagir, laisser un commentaire, etc. Fait que cette vidéo-là, c'est le moment de le faire pour dire à YouTube, on l'aime quand même! On l'aime quand même, s'il vous plaît! Puis oui, c'est ça. Fait qu'oubliez pas, c'est ça, de vous abonner, de laisser un emoji, peut-être de vague, pour signaler le fleuve. J'espère que vous avez aimé mes images de fleuve. Genre, je capotais. J'ai failli mettre genre 20 minutes de juste le fleuve parce que je trouve ça tellement reposant là, de voir des images comme ça. Je trouve ça incroyable. J'espère que ça vous a relaxé aussi. C'était incroyable d'être là. Je suis vraiment reconnaissante de ce beau week-end. Fait qu'on va se voir la semaine prochaine. Je m'en vais lancer un nouveau vlog, genre maintenant, là. Fait que voilà, je vous aime et je vous dis à bientôt. Bye!